Que Dieu vous bénisse encore. C'est vraiment un privilège de revenir à la maison de Dieu ce soir pour l'adorer. Ni bahati tena ya kurudia nyumba ya Mungu magharibi nje ya kumwabudu, Et nous l'en remercions pour cela. na tunampikia aksanti juu ya vile. Amen. Amina. J'étais en train de penser à... J'ai appris le lundi là dans la soirée qu'un pasteur était mort. Nilikuwa niko na waza epi nakuya kupokea miumbi ya kusema mkazi moja magharibi hivi pastori moja alikufa. J'ai eu la nouvelle le soir, mais il devait être mort le matin au courant de la journée. Miumbi au habari ya kufa yake nilipokea magharibi, yeye alikufa saa zingine mjua. Si vous connaissez le diacre David de Kipushi, Kama mnamfahamu Shemasi David ya Kipushi, c'est le petit frère propre de sa maman. yeye ni moloko yake hivi wa mama yake. Deuxième personne après sa maman. Kisha mama yake ya nduku David, yeye anafuatia hapo wa pili. Et il a trouvé la mort. Le matin, il est allé au travail. Alikufa mu asubuhi, anenda mukazi à TFM. Ku TFM. Alors qu'il ouvrait les vannes d'eau, wakati ile alianza kufungula mampompi ya mai, l'eau est sortie avec une forte pression. Mai ile inakuwa kutoka na nguvu sana. D'après ce qu'on nous dit, ça l'a projeté dans le bassin d'acide. Kufuatana vile baranza kusema njoo ile mai ile nenda kumusukuma mule kishima kia acide. Imaginez-vous un peu. Mbele mufikiri. J'étais en train de méditer là-dessus. Nilikuwa niko nafikiri yulu ya ile maneno. Je me disais, na nilikuwa nasema s'il avait prêché le dimanche à son église normalement, kama mujuma ile alitokea ubia alihubiri mbele ya kanisa yake, ne pouvait pas savoir que c'était son dernier sermon. hakuwezi kujua ya kusema ile njoo mahubiri yake ya mwisho kwa nahubiri. Et s'il a prié pour congédier la réunion, na kama aliomba maombi ile ya mwisho ya kurudisha na watu kunyumba, c'était sa dernière prière. maana yake ile njoo ilikuwa maombi yake ya mwisho kwa naombea kanisa. Et c'était la dernière fois qu'il a été à l'église. Na ile tena ilikuwa mara yake ya mwisho ya yeye kuya kukanisa. Vous imaginez un peu. Mufikiri mbele maneno ya vile. C'est la raison pour laquelle, Ninjo kwa maana quand l'occasion nous est donnée, ukipata bahati, nous quittons l'église tunatoka wakati tuko natoka pa kanisa, et puis nous revenons encore à l'église, unapata tena bahati ya kurudia pa kanisa, il faut remercier le Seigneur. napendeza kumupikia Bwana asante. Il faut rendre grâce à Dieu. Napendeza kumshukuru Mungu. Vous ne pouvez pas savoir. Hauwezi kufahamu kujua. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Niliwaza na kufikiri sana pa ile maneno. C'est terrible, mais Dieu a repris son serviteur. Mambo ya hatari, Mungu anamchukua tena mtumishi wake. Vous imaginez. Mufikiri kwanza. Et on me disait aussi qu'il y avait un autre pasteur. Na bali tuonesha tena kusema kuko pastori mwingine Au Kasai là-bas.
ku Kasai kule, il apprend seulement que le pasteur Baruti est mort, lui aussi il rend là. anashikia tu banamutangazia kufa kwa Pastori Baruti, pale pale naye anatoa nafsi yao anakufa. Vous voyez que c'est terrible. Hein? Mnaona kusema ni mambo ya kuogopesha. Les gens sont en train de partir. Bantu beko natoka pa bulongo Et d'une façon qui est presque un peu environnée de mystère. mumanjia moya ile inakuwa yenye kuzunguswa na masiri. Prions un moment. Tuombe. Dieu notre Père, vraiment nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour le privilège de revenir à ta maison ce soir pour pouvoir t'adorer. Seigneur, nous le faisons seulement parce que toi, tu nous as gardés en vie. Seigneur, tu es en train de prendre tes serviteurs, l'un après l'autre, et cela nous choque un peu, Seigneur. Mais nous n'avons rien que nous puissions dire devant toi, Seigneur. Nous inclinons seulement nos cœurs et nos esprits devant ta sainte volonté. Et nous te prions, Seigneur, alors que nous avons reçu ce soir l'occasion de venir à ta maison, accorde-nous, Seigneur, d'être sincères dans tout ce que nous faisons, parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver après cette réunion, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, je te prie. Comme nous voulons lire ta parole et faire un petit commentaire, laisse, Seigneur, que le Saint-Esprit se répande sur tout ce petit auditoire et qu'il distribue la parole de vie à nos âmes affamées. Seigneur, accorde qu'il en soit ainsi. Sois avec nous, Seigneur. Sois avec les familles de tes serviteurs que toi tu as repris à la maison. Sois avec leurs églises, Seigneur. Aie pitié d'eux. Et je te prie de les bénir. Et bénis-nous aussi en ce moment, au travers de l'écoute de ta parole, comme nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Simameni juu ya kusoma sauti ya Mungu. Je lis à deux endroits et puis vous allez vous asseoir. Mtasoma pahali pawili na nyuma yake mtaikala. Je lis dans Colossiens et dans Romains. Tasoma mu wa Kolosai na mu wa Roma. Dans Colossiens, Wa Kolosai c'est le premier chapitre. sura ya kwanza. Je vais prendre les versets 19 à 23. Mtaanzia kumstari ya 19 mpaka 23. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints,
irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je lis quelque chose de semblable dans Romains chapitre 5. Nasoma andiko yenye kuwa kama hiyo katika Waroma sura ya 5 Les versets 10 et 11. mistari ya 10 na 11. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Merci, asseyez-vous. Aksanti, mupate kuikala. J'ajoute quelque chose à la fête de la Pentecôte. Konaongeza kitu kingine ku karamu ya Pentekote. En fait, c'est une transition. Nous passons déjà à la fête des trompettes. Ni ile itatusaidia tuingie ku karamu ya mabaragumu. Nous avons vu que la fête de la Pentecôte, elle est au milieu de toutes les fêtes. Tuliona kusema karamu ya Pentekote iko katikati ya makaramu yote. Elle est le point central de toutes les fêtes. Niyo nguzo ya katikati ya makaramu yote. Et pour moi, Na njuu yangu elle a toute son importance iko na mafaa yayo yote. parce que Kwa maana par cette fête-là, kupitia ile karamu ya Pentekote, Dieu accomplit la rédemption. Mungu eko natimiza ukombozi. Le plan de la rédemption qu'il avait commencé dans le jardin d'Éden, Mapa ya ukombozi ile alianzaka tokea shamba la Edeni, Dieu Mungu l'amène à son accomplissement à la fête de la Pentecôte. eko naitimizisha kukaramu ya Pentekote. Parce que Kwa maana dans le plan de la rédemption, mapu ya ukombozi il s'agit de ramener l'homme mambo ni ya kumurudisha tena muntu dans la communion avec Dieu. apate kushiriki na Mungu, La communion qu'il avait perdue par le péché dans le jardin d'Éden. kushiriki ile muntu alipotesha kwa njia ya zambi mushamba la Edeni. Alors Dieu accomplit cela. Mungu eko naitimiza Il ile, ramène l'homme dans la communion avec lui eko namurudisha muntu kupata kushiriki tena naye par la fête de la Pentecôte. kwa njia ya karamu ya Pentekote. Les trois premières fêtes, je l'ai dit, Nilitokea kuisema ile makaramu ya kwanza tatu ne faisaient que préparer la fête de la Pentecôte. ilikuwa ni matayarisho ya karamu ya Pentekote. C'est la fête centrale. Ile njo karamu ya katikati kabisa au Et les nguzo ya trois fêtes qui viennent après na ile makaramu tatu inafuata kunyuma sont seulement une conséquence de la fête de la Pentecôte. ni kitokeo ya karamu ya Pentekote. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Ni njo vile mie minazania. Donc, Maana yake Dieu, Mungu nous avons vu que tuliona ya kusema il a établi son plan de la rédemption aliweka mapu yake ya ukombozi pour ramener l'homme, juu ya kumurudisha muntu, rétablir encore la communion avec l'homme, comme c'était le cas dans le jardin d'Éden. apate kurudisha ile ushirika katikati yake na muntu vile ilikuwaka kwa shamba la Edeni. Mais le prophète dit que Lakini nabii anasema la communion là, ushirika elle a ile une base. iko na musingi. La base de la communion, c'est l'unité. Musingi ya ushirika inekalaka ni umoja. Dieu avait communion avec sa famille dans le jardin d'Éden parce qu'ils étaient dans l'unité. Mungu alikuwa na shiriki na jamaa yake mshamba la Edeni, ni juu kulikuwa umoja.
Et ce qui faisait cette unité-là, na kile kilianza kufanya kukua ile umoja c'est le fait que tous les trois, Dieu, Adam et Ève avaient une même nature. ni ile ya kufanya kusema bote batatu, Mungu, Adamu na Hawa balikuwa na hali moja. Quand Adam et Ève ont péché, nous avons vu ça. Wakati tuliona Adamu na Hawa wakati walitenda zambi, La nature de Dieu les a quittés. hali ile ilikuwa ya Mungu L'image de ilitoka Dieu ndani les a mwao. quittés. Ya Mungu ilitoka ndani mwao. Alors, comme ils n'avaient plus tous trois la même nature, Sa vile bote batatu abakukue tena na hali moja, ils n'étaient plus dans l'unité. abakukue tena mu umoja. Et par conséquent, quand il n'y a pas d'unité, il n'y a pas moyen d'avoir communion. Kama umoja ainako, ushirika nao yawezi kufanyika. Amen. Alors, Sasa de toutes les fêtes comme elles se suivent, makaramu yote vile ilishafatana. à la fête de Pâques, Kuanzia kufete karamu ya Dieu Pasaka, immole l'agneau Mungu alichinja kule mwana kondoo pour inviter le pécheur et lui dire, tu peux revenir. juu ya kumwalika au kumwita mtenda zambi ya kusema unawezi kurudia. Je viens de payer la dette du péché que tu as fait. Mimi natokea kulipa deni ya zambi ile wewe ulitenda. L'agneau est mort à ta place. Mwana kondoo anakukufia Et il a payé le prix pour toi. na analipa bei njuu yako. Maintenant, quand tu reviens là, Wakati ile kunarudia, sache que ujue ya kusema moi l'Éternel, je suis saint. mie Bwana niko mtakatifu. Toi aussi, tu dois être saint. Nawe unapashwa kuwa mtakatifu. Ça, c'est la fête des pains sans levain. Ile ni karamu ya mikate bila Et chachu. puis Dieu rappelle à l'homme. Kisha Mungu wakati kona muita mtu, Souviens-toi comment tu es tombé. eko na mkumbusha kusema kumbuka vile ulianguka. Souviens-toi comment est-ce que la communion a été brisée dans le jardin. Kumbuka namna gani ushirika ilivunjikaka mshamba la Edeni. C'est lorsque tu as douté de ma parole. Ni wakati ulishakia neno langu. C'est l'incrédulité à ma parole. Ni kutoamini kwako kwa neno langu. Alors par la fête de la gerbe agitée, Ça, Dieu ça redonne la foi. Kupitia karamu ya muganda ile banatikisa, Mungu anamrudishia mtu imani. La foi dans sa parole. Imani katika neno lake. Une foi authentique et pure. Imani ile ya kweli na yenye kuwa safi. À ce moment-là, Na mwile wakati il peut maintenant revenir vers Dieu. mtu anawezi kumurudilia Mungu. Et par la fête de la Pentecôte, Na kupitia karamu ya Pentekote, Dieu donne à cet adorateur-là, Mungu anamupatia mtu ule mwenye kwa muabuduaji, Mungu anamupatia Roho Mtakatifu ndani ya nafsi yake. ce Saint-Esprit-là, Ile Roho Mtakatifu ile c'est l'image de Dieu. ni uso au mfano ya Mungu. C'est la nature de Dieu lui-même. Hali ya Mungu mwenyewe. C'est Dieu qui revient encore dans le cœur Ni humain. Mungu ule kunarudia tena mumoyo ya mtu. Alors par le Saint-Esprit, Na kupitia Roho Mtakatifu, Dieu rétablit l'unité Mungu anarudisha umoja entre lui et l'homme, katikati yake na mtu. parce que maintenant lui et l'homme ont une même nature. Njoo pa ile wakati yeye na mtu banakuwa na hali moja. Amen. Amina. Et à ce moment-là, Na mwile wakati ile, alors que Adam et Ève avaient été chassés, wakati ile Adamu na Hawa balifukuzwa et na ils étaient devenus comme étant des ennemis de Dieu, balikuwa saa vile adui ya Mungu. par le processus là de commencer par la fête de Pâques Kupitia ile kazi ilianzia kukaramu et la karamu ya fête des Paka, pains sans levain et la fête de karamu la ya gerbe mikate bila agitée. chachu na karamu ya miganda yenye Quand on kutikisa. arrive Wakati ile à la wanafika fête de la Pentecôte karamu ya et que Pentekote, l'homme reçoit le Saint-Esprit, na pale mtu anapokea Roho Mtakatifu, l'homme est maintenant réconcilié avec Dieu. mtu pa ile wakati anarudishwa pamoja na Mungu. La réconciliation est complète Kupatanishwa kunaeneana avec le baptême du Saint-Esprit. kupitia au wakati unapokea Roho Mtakatifu. Dieu reçoit l'homme de nouveau. Mungu sasa anampokea tena mtu. L'homme rentre de nouveau dans la présence de Dieu. Mtu anarudia tena kuwepo kwa Mungu. Alléluia. Et à ce moment-là, Frère Branham dit Na mwile wakati ndugu Branham anasema que l'unité est rétablie avec Dieu. umoja inarudishwa tena pamoja na Mungu. Je ne sais pas si j'avais lu ça le dimanche. Jue kama mjuma nilisoma Dans cette prédication qu'on était en train de lire le dimanche là, intitulée l'unité. mwile mahubiri tulianza kusoma mjuma yenye kuitwa umoja. L'unité. Umoja
prêché le 11 février 1962. yenye kuhubiriwa siku ya 11 mwezi wa pili 62. C'est la version de Shekinah Publication. Ile ni utafsiri ya Shekina. Le prophète dit, Nabii anasema hivi. je prends le paragraphe 167. Minabeba mustari 167. J'ai parlé du baptême au nom de Jésus-Christ. Nilianza kusemea ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Ni kweli. La révélation est venue. Ufunuo ilikuja. C'est la vérité. Ni kweli. Mais qu'a fait ce groupe de gens? Lakini kunji ya bantu ababo balifanya nini? Ils ont réuni la chose juste là. Balikusanya ile kitu paka Et pale. ils en ont fait une dénomination. Kisha yake banakifanya kuya zebu. Ils ont construit une autre tour de Babel. Alijenga munara ingine ya Babeli. La même chose. Paka vile ilifanyika. Ils ont carrément jeté cela là-dedans. Banabeba tena ile banaitupia mule ndani kweli. Luther a fait la même chose. Luther alifanya Wesley a fait la même chose. Wesley alifanya kitu John kimoja. Smith a fait la même John chose. Smith alifanya kitu Alexander kimoja. Campbell a fait la même chose. Alifanya kitu kimoja. La Pentecôte a fait la même chose. Pentecote nayo ilifanya kitu moja moja. Dieu traite avec les individus qui observent sa parole. Mungu anakalaka natumika pamoja na bantu bale beko natumia neno lake. L'unique but de Dieu, fukuzio tu ile kwako ya Mungu, en ramenant les croyants vers lui-même dans une véritable unité, wakati ile konarudisha waaminifu bamurudilie ye mwenyewe katika umoja ya kweli, c'est qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Kile Mungu eko nafukuzia ni ya kusema bale bantu bapokee Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Quand les gens reçoivent le Saint-Esprit, wakati le bantu wanapokea Roho et Mtakatifu, le Saint-Esprit on le reçoit à la fête de la Pentecôte, na Roho Mtakatifu alipokea garamu ya Pentekote, cela ramène l'homme dans l'unité avec Dieu. ile kuna murudisha mtu mmoja pamoja na Mungu. Alléluia. Paul nous a dit dans Colossiens que Mwakolossayo Paulo alitonesha kusema Dieu voulait tout réconcilier avec lui-même. Mungu alipenda kurudisha yote apatanishwe yote ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Apatanishe yote yenye kwa kumbingu na padunia. Il voulait le réconcilier avec lui-même. Alipenda kuipatanisha tena naye mwenyewe. Parce que depuis que Adam et Ève avaient péché, il y a eu de l'inimitié. Juu wakati tokea pale Adamu na Hawa, il y a eu la séparation. Uadui au kukabulana ilifanyika. Amen. Maintenant, par Jésus-Christ, Dieu veut réconcilier. Sasa kupitia Yesu Kristo Mungu anapenda Et kuupatanisha il tena. le fait par la mort de Jésus-Christ. Eko napatanisha kupitia njia ya Yesu, ya lufu ya Yesu Kristo. Amen. La même prédication là, je remonte un peu plus haut, 165. Umoja na panda kidogo kule yule 165. Je lis juste les deux premières phrases là. Eh bien, hivi puis vint la Pentecôte. Kisha yake Pentekote nayo ilikuya. Dieu a fait qu'il soit de nouveau un. Mungu alifanya kusema bapate tena kuya kimoja. Oh là là. Oh là là. Alors ils étaient dans l'unité avec Dieu. Pale sasa balikuya umoja pamoja na Mungu. Dieu était en eux. Mungu alikuwa ndani yao. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis que le but ultime de Dieu, c'était la fête de la Pentecôte. Et pour arriver à la Pentecôte, il commence avec la fête de Pâques. Et la fête des pains sans levain. Et la fête de la gerbe agitée. Où est-ce que Dieu est en train d'aller? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il poursuit? Il veut arriver à la fête de la Pentecôte. Que l'homme reçoive le Saint-Esprit dans son âme. Et avec cela, que l'unité avec Dieu soit rétablie.
Je prends dans cette même brochure-là le paragraphe 171. Kitabu moja moja mule mustari mia moja makumi saba na moja. Nous arrivons à la fin maintenant. Tunafika kumwisho sasa. Observez. Angalisheni. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Mungu alituma Roho Mutakatifu. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Na Roho Mutakatifu ni Mungu ye mwenyewe. C'est lui qui rétablira l'unité entre Dieu et l'homme. Ni yeye njo atarudisha ile umoja katikati ya Mungu na muntu. Vous voyez donc que quand le Saint-Esprit revient dans le cœur de l'homme, munaona ya kusema wakati Roho Mtakatifu inarudia mu roho ya muntu, Dieu et l'homme sont réconciliés. Mungu na muntu banapatanishwa. Amen. Le tout commence avec la mort de l'agneau pascal. Yote kunaanzia na kufa kwa mwana kondoo wa Pasaka. Amen. Mais Dieu ne s'arrête pas à l'agneau pascal. Mungu ashishimamie pa mwana kondoo wa Pasaka. Parce que le but qu'il est en train de poursuivre, c'est la fête de la Pentecôte. Kile kona fukuzia Mungu ni karamu ya Pentekote. C'est là-bas ni kule qu'il accomplit son but dans la rédemption. Ni njo kule Mungu eko natimiza kifukuzio yake mu maneno ya ukombozi. Et son but là, na kile kifukuzio c'est de yake se réconcilier avec l'homme. Ni ya kupatanishana na mutu. Rétablir encore l'unité entre lui et l'homme. Kurudisha tena ile umoja katikati yake na muntu. Et quand il y a unité, na kama ile umoja la inarudishwa, communion devient possible. Ushirika inawezi kufansikana. Alléluia. Je vous avais raconté une histoire. Kuko mambo moya nilimionesha. Lorsque nous avions dit que wakati ile tulisema Dieu n'ôte pas la vie, ya kuwa Mungu ashikalake na tosha uzima, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Lakini nia yake ni ya kusema mtu ule kona kwa au mkimbizi bashimutoshe ashikue mbali na kuwepo kwa Mungu. C'était dans le 2e livre de Samuel. Ilikuwa ni mkitabu kia pili kia wa Samueli, le chapitre 14. Mustari wa 14. J'aimerais lire la dernière partie de cette histoire-là. Nilipenda kusoma kipande kia mwisho kia ile maneno ile. 2 Samuel 14. Samueli ya pili 14. Je commence au verset 21. Naanzia pa mstari ya 11. Le roi dit à Joab, voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune Absalom. Joab tomba la face contre terre et se prosterna, et il bénit le roi. Puis il dit, ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. Et Joab se leva et partit pour Géshur. Et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voie point ma face. Et Absalom se retira dans sa maison et il ne vit point la face du roi. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles le poids du roi. Il naquit à Absalom 3 fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi, mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois et Joab ne voulut point venir. Absalom dit à ses serviteurs, voyez, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge. Allez et mettez-y le feu. Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison. Il lui dit, pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient?
Absalom répondit à Joab, voici, je t'ai fait dire, viens ici et je t'enverrai vers le roi afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Guéshur? Il vaudrait mieux pour moi que j'y fusse encore. Je désire maintenant voir la face du roi, et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous remarquez que Mishijue kama munaona ya toute kusema cette histoire hii neno yote iko hapa est une réconciliation mambo ya kupatanishwa entre le roi et son fils Absalom. katikati ya mfalme na mwana wake Absaloma. Absalom qui a tué le fils aîné du roi, Ule aliua mwana wa kwanza wa mfalme. Son grand frère Amnon. Mkubwa yake Anoni. Absalom l'a tué. Absalom alimuua. Et Amnon na Anona était le fils aîné du roi, il était l'héritier du trône. Alikuwa mwana wa kwanza wa mfalme, ule aliwezi kurithi kiti ya ufalme. Absalom l'a tué. Absalom anamuua. Et comme il a commis un péché si grave, na sasa vile alitenda ile zambi ya mkubwa vile, lui-même il prend la fuite et s'en va. Yeye mwenyewe analikimbililia na anakwenda au pays des gentils. Anaenda mwinchi ya mataifa. Il se disait d'après la loi de Moïse, c'est œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Alors comme il savait qu'il avait tué son grand frère, il fuit parce qu'il sait qu'on va le tuer, et puis c'est son papa qui était le magistrat suprême dans le pays. Alléluia. Alors, il est resté là-bas pendant des années. Un homme, le chef d'état-major de David, Joab, fils de Serouja, il conçoit l'idée de réconcilier Absalom avec son père. Amen. Alors, il prend cette charge-là. Il va faire le travail de la réconciliation entre les deux. Comme je vous l'avais dit, il va chercher une femme à Tekoa. Et c'est lui, Joab, qui a dit à la femme, tu vas faire ceci et cela, tu vas aller chez le roi et tu vas lui parler de telle et de telle façon. Ce que je poursuis, c'est réconcilier le roi avec son fils. Si vous lisez le chapitre 14 là au début, Joab, fils de Serouja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et il lui dit, montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ne toins pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras vers le roi et tu lui parleras de cette manière. Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. Na Yoabu anaweka mukino ya ule mwanamke maneno ile anapasha kusema mbele ya mfalme. Alléluia. Joab, il avait pris sur lui ce travail-là de la réconciliation. Réconcilier le roi avec son fils. Alléluia.
Il avait le ministère de la réconciliation. alikuwa na ile huduma utumishi ya upatanisho. Non seulement il avait le ministère de la réconciliation, mais il avait aussi la parole de la réconciliation. Ashukue paka na ile utumishi ya upatanisho bule tu, lakini alikuwa na maneno au C'est neno ya lui qui upatanisho. prend les paroles et qui met dans la bouche de la femme et lui dit, va, tu vas dire ça et ça. Ni yeye anabeba maneno yake anaweka mkino ya yule mwanamke, asema kwenda utasema hivi hivi na vile. Si tu dis ça, Kama unasema il y hivi, aura réconciliation entre les deux. upatanisho itafanyika katikati C'est ya comme ça que mfalme. la femme est allée vers le roi. Nijua kwa maana yule mwanamke alienda Elle mbele lui dit ya même, mfalme na kumuonesha asema Dieu n'ôte pas la vie, Mungu aondoshake uzima, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. lakini nia ya Mungu ni ya kusema mtu leko nakimbia mbali. Cette ashiwekwe mbali parole-là na est kuwepo kwa allée Mungu. tout droit au cœur du roi. Ile maneno ile ilimugusa Et kabisa c'est mfalme. Joab qui avait dit à la femme, tu vas parler comme Na ça. ni Yoabu ndio alimuonesha mwanamke utasema muhili. Remarquez qu'il Muone ya kusema avait non seulement le ministère de la réconciliation, Yoabu ashikukue paka na utumishi ya mais il avait upatanisho aussi ule, la parole, lakini alikuwa vile vile na le neno, message de la ujumbe ya réconciliation. upatanisho. Alléluia. Amen. Quand la femme va parler au roi, Wakati ile mwanamke anaenda kusumbulia au anaenda kusema mbele ya mfalme, le roi il dit, ah, mfalme anasema toi cette femme, où est-ce que tu as trouvé cette sagesse? wewe mwanamke unapata hekima ya hivi Dis-moi la wapi? vérité. Nionyeshe ukweli. Qui t'a envoyé me dit? Ni nani ule alikutuma juu ya wewe kusema vile? La femme dit, oh mon Seigneur le roi, Ule mwanamke anasema bwana mfalme wangu, c'est ton serviteur Joab qui m'a appelé et qui m'a dit, fais ça et ni dis ça. mtumishi wako Yoabu njoo aliniita na nyosha fanya hivi fanya vile. Alors le roi dit, ça va. Mfalme anasema mzuri. Il appelle Joab Anamuita Yoabu, et lui dit, anamuonesha va et ramène Absalom. wende na umutafute kumurudisha Absaloma. Alléluia. Il va prendre Absalom et le ramène à Jérusalem. Mais Anamubeba- le roi dit, anaenda mbeba Absaloma na kumurudisha mu Yerusalema. le roi dit qu'il revienne. Mfalme anasema On ne arudi, va plus le poursuivre. hatutamfuata tena juu ya mambo Il aliuanaka. est pardonné. Anasamewa, Il est justifié. amehesabiwa haki, Qu'il vient, qu'il rentre dans son pays akuye arudie et qu'il rentre dans ma famille. muinchi yake na jamaa yangu, Il est mon enfant. ni mtoto yangu na yeye mwenyewe. Mais Lakini qu'il ne voie pas ma face. ashione hataona uso yangu. Alléluia. Amen. Absalom rentre à Jérusalem. Absaloma anarudia ku Yerusalema, Il a reçu le pardon. anapokea usamehe wa dhambi, Alléluia. Il est justifié. anahesabiwa haki Et il rentre à Jérusalem. na anarudia mu Oh, Absalom Yerusalema. a rudi, Absalom Oh, a rudi. Absalom est rentré, il est revenu Absalom. On Batamubamba. va l'arrêter. Vile batu Non, konasema. on ne l'arrête pas. Kumubamba bambambe hapana. Alléluia. Il a reçu le pardon. Alipokea usamehe wa Il est dhambi justifié. na anasamewa haki Et c'est fini. na kunaisha. Vous voyez que Munaona ya kusema il y a parfois, frère Branham dit que ndugu Branham anasema hivi, tu peux venir à l'évangile unawezi kuya kwa habari njema hii et être justifié, na unahesabiwa haki, être pardonné. umesamewa mazambi Et yako ça s'arrête là-bas. na inashimamia paka pale. Mais il ne faut pas s'arrêter là-bas. Haipendeze ushimamie pale. Alléluia. Après la justification, Kisha uhesabiwa, il y a la sanctification. unakuya utakaso. Tu dois être sanctifié. Unapaswa kutakaswa. Alléluia. Et la Bible parle de la sanctification d'Absalom. Na Biblia iko nasemea mambo ya utakaso ya Absaloma. Parce qu'elle dit que Juu Biblia inasema dans tout le pays d'Israël, il n'y avait pas un homme beau comme Absalom. mu inchi yote ya Yerusalema amukuye mtu mzuri kwa uso kama vile Absaloma. De la plante du pied au sommet de la tête, aucun défaut. Kuanzia kulinkucha yake mpaka kunywele hakuna kosa hata moja. Pas de défaut sur lui. C'est un homme saint. Hakuna kosa hata moja yulu yake, alikuwa ni mtu takatifu.
Alléluia. Amen. Justifié, Anahesabiwa haki. pardonné, Anahesamewa, sanctifié, anatakaswa, mais lakini et vivant à Jérusalem. eko naishi tena mu Yerusalema. Alléluia. Amen, amen. Non, hapa sasa. Mais maintenant là, Minenda au tabernacle. j'habite dans le Tu es seulement je venu vis- à Jérusalem. Ulikuwa tu unashimamia paka pa Yerusalema. Alléluia. Tu es pardonné. Aisha kusamehe Hapa makosa sasa yako. mishikunywaga tena Moi, je ne pombe, prends plus de la mishitendagi bière, je busharati. ne fais pas, je ne commets plus En tout l'adultère. cas, hata munamuuliza pasteur, Même hata quand vous demandez à munamuuliza mon diacre, pasteur, même si vous demandez à mes diacres, lwangu, moi mishina. tel que je suis là, le pasteur ne peut voir Pasteur- aucun défaut. abawezi kuona Ça, c'est kosa la hata sanctification. ndani mwangu. Ni bia- Tu es seulement sanctifié. pale kutu mwenye kutakaswa bule. Ce n'est pas la rédemption dans sa totalité. Ile hayafika mukombozi katika hoteli yake. Alléluia. Même si tu mets au monde des enfants, il a mis au monde des enfants. Hata kama unazala na kuzala mdunia washa kuzala. Parmi lesquels une très belle fille qui Na vale s'appelait watoto mule Tamar. Mungu mtoto moya mzuri kabisa kijakazi mzuri. Alléluia. Tout ça c'était bien, Vyote vile vilikuwa ni vizuri. mais Lakini il n'était pas totalement réconcilié avec le roi. alikuya ashiafikishwa kabisa kabisa muupatanisho Parce que le mfalme. roi dit Juu mfalme anasema qu'il ne voie pas ma face. hawezi kuona uso langu. Amen. Alléluia. Amen. Et alors, Na sasa Absalom ne se contente pas de ça. Absaloma ashifurahiwe Je pale suis hapana. pardonné, Anasema washajirudisha je makosa suis yangu, justifié, nimehesabiwa haki. il n'y a pas de poursuite contre moi. Abanifuate tena njia ya mambo ile Personne nilifanyaka ne mubaya. m'inquiète. Hakuna mtu Je yuko suis ananifuatilia, niko beau, mzuri. aucun défaut. Hakuna kosa ndani ya Je mets maisha au monde yangu. des enfants. Niko na batoto bazuri. Alléluia. Absalom ne se contente pas de ça. Ashishimamie pale hapana Absaloma. Il dit à Joab, Anamuonesha Yoabu, viens, kuya, c'est toi ni weye. qui as le ministère de la Jo réconciliation. huku na ile utumishi ya upatanisho. Mais je vais te faire remarquer que ta réconciliation n'est pas terminée. Lakini mimi naona kusema ile upatanisho yako haifike kumwisho hapana. Je suis revenu à Jérusalem, bien sûr, mais je ne vois pas le roi. Mimi Le nishafika roi mu ne veut Yerusalema. pas que je le voie. Mishione mfalme na mfalme apende ni muone. Viens, je vais t'envoyer. Kuya ni kutume. Joab refuse. Yoabu anakatala. Il est mis les enfants, il est Dis-moi, né, hein. ce que j'ai déjà fait, c'est assez. Yeye mwenyewe ndio aliniambia sema qu'il ne voit pas ma face. Oh, C'est rappelez-moi lui-même une le fois. roi qui a demandé que ushone uso yake. Non, viens, No, va. kuya. Joab refuse. Yoabu anakatala tena. Absalom, Absaloma, il conçoit une idée. ye mawazo mkichwa yake nikalaka mpaka ya mingi. Alléluia. Il va user de violence. Anaenda kutumisha sa jeuri. Il dit à ses serviteurs, Anaonesha watumishi yake. Joab huyu niko namuita anakatala. C'est Joab, je l'appelle tant de fois, il ne veut Mais pas venir. mupori mule ni voisin wangu wa Mais, mashamba. à côté ici, il a juste un grand champ à côté de moi. Mumashamba yake Et dans son champ, muchome mashamba. mettez du feu à son champ. Les gens sont allés, ils ont brûlé le champ de Joab. Watumishi yake walienda wanaweka moto mashamba ya Yoabu. Quand Joab apprend que les serviteurs d'Absalom ont brûlé le champ, Pale maintenant il Yoabu accepte anashikia de sema venir. wanamchomea mashamba kwa watumishi ya Absaloma, yeye wala anakuya. Alléluia. Amen. Jésus a dit, Yesu alisema, le royaume des Amen. forcés et le royaume des cieux est forcé. ufalme ya mbingu ni mambo ya Et ce sont les kukandamisha. violents qui s'en Ni emparent. bale bantu benye kuwa banguvu au benye kuwa na jeuri Tu ne ndio viens pas comme wataishika. ça, Seigneur. Hawezi kuwa tu wakulekea lekea wewe Mais Bwana. oui, Moi ici, prends-moi par le tu me collet. tiens seulement Et par fais-moi Anteneshi entrer. na uniingishe mu Il faut savoir user de violence inapendeza uwe kutumikisha kwa pour nguvu frapper à la porte de Dieu. kupika kumulango ya Que la Mungu. porte s'ouvre et que tu puisses Ile entrer. mulango ifunguke na wewe upate kuingia. Alléluia. Amen. Il a usé de violence Alitumia jeuri parce que pour lui, juu kuko c'était yeye quelque chose de capital, indispensable. kitu C'était la kile, chose de la kama première importance. anakikosa atakufa. Le fait qu'il soit fils du roi, Sa vile eko alizalika Qu'il mtoto vive wa à mfalme, Jérusalem. eko naishi kuru Yerusalema, qu'il ait une femme et des enfants, azale aowe na kuzala batoto, cela importait peu ila ikumfurahishe kabisa s'il ne hapana. pouvait pas voir la face du roi. Kama ashione uso ya mfalme. Par conséquent, Na njuu ya vile parce que
Il comprenait que juu alielewa tant qu'il ne kusema voyait pas la face du roi, la réconciliation n'était pas parfaite. wakati ile ashiyafika mkuona uso ya mfalme ile upatanisho ayaeneana hapana. Or, la réconciliation, c'est Joab qui a commencé cela. Ijapo ile mapatanisho au upatanisho ni Yoabu. Alors il fallait qu'il vienne. Na ilipendeza Yoabu Et akuye. il l'a amené par Na la force. namuletesha Yoabu kunguvu. Écoutez ce qu'il dit. Shikieni kile konasema. Mashamba, mintakuripia, c'est pas un Pour le problème. problème de ton champ là, moi je vais te payer ça. Oui, Joua, toi, Sema, Toi sache j'ai fait que ça pour que tu je l'ai viennes. fait pour te faire Oui, venir et et faire parvenir le message au roi disant pourquoi suis-je rentré de Gesur? Pourquoi m'a-t-il ramené? Alinirudisha juu ya nini hapa? Pour que je sois seulement à Jérusalem, mais je ne peux pas voir sa face. Nishimamie paka Yerusalemu pashipo kuona uso Non, yake. je Hapana. désire maintenant voir sa face. Sasa mimi nakuwa Et natumainia kuona s'il uso y a un yake. crime en moi, Kama mko mkosa ndani yangu, qu'il me tue. ye anyuwe. Frère Branham dit que Ndugu mama anasema tu recevras le Saint-Esprit utapokea Roho Mtakatifu lorsque ça deviendra pour toi une question de vie ou de mort. pale utaona ya kusema kama Roho Mtakatifu hii nishipokee ni mzuri nikufwe. Frère Branham parle de Buddy Robinson. Ndugu baba mimi nasemezea maneno ya Ben Robertson. Il était chrétien, Alikuwa Mkristo. il allait à l'église. Alienda kanisa. Alléluia. Mais il savait dans son cœur qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Lakini ndani yake alijua kusema Un hakuna jour Roho qu'il Mtakatifu. était en train de labourer, Siku moja yuko na chipula mu il a dit à mashamba. Dieu, Seigneur, maintenant là, je suis fatigué. Anaikaba anasema Bwana hapa mimi nachoka sasa. Si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit aujourd'hui, Kama leo hii wewe unipatie Roho quand tu Mtakatifu. reviendras, Siku ile tu utarudia trouveras les os de Buddy Robinson à cet endroit précis. mifupa yangu mie Buddy Robinson hapa paifwa. Et Frère Branham dit, Mama quand anasema ça devient une question de vie ou de mort, wakati kama inafika mkipimo ya kusema kama huna nayo Dieu va te kufa, donner le Saint-Esprit. Mungu atakupatia Roho Mtakatifu. Dieu va te le donner. Mungu atakupatia Ne Roho te contente Mtakatifu. pas d'être justifié Hapana kufurahiwa ou paka bien na sanctifié umesemewa et tu te unatakaswa limites na là-bas. wewe unashamia paka Il pale. faut que tu voies la face du roi. Inapendeza uone uso ya mfalme. Alléluia. Joab quitte de chez Absalom. Yoabu anatoka kwa Il Absalom. arrive chez le roi. Anafika kwa Absalom anachoma mashamba yangu. Anasema Absalom a brûlé mon champ. Minamuuliza ni juu ya nini? Anasema non, il voulait que je vienne te dire que Anasema sasa nilipenda il veut voir ta face. anapenda kuona uso wako. si il y a un crime en lui, umuue bashi. Kama Mungu mubaya que tu le tues alors. Il ne veut pas se contenter seulement qu'il est revenu de Geshur et il est maintenant à Jérusalem. Shifurahiwe tena ya kusema sasa ulimtosha kule kugesuri unamleta mu Yerusalema. Alléluia. Amen. Quand le roi entend ça, Wakati pale mfalme anashikia vile, il dit ok, faites-le venir. anasema mzuri mumulete. Alléluia. Et Absalom Na Absalom va jusque dans la présence du roi. anaenda mpaka na kumkuepo, anainama pachini Le roi le relève na mfalme anamshimamisha et le roi lui donne un baiser. na akamubusu. Alléluia. Là, la réconciliation est parfaite. Amen. Pale sasa upatanisho ineneana au inakuwa kamilifu. La réconciliation est totale. Inakuwa yenye kueneana upatanisho. Alléluia. Ainsi donc, Hivi on ne basi devrait jamais se contenter du fait que mina message. hawezi Ninaendaka kufurahia. kukanisa. Moi j'écris le message, Mais je vais si au ibage tabernacle, tena. je ne vole plus. Non, non. Hapana. Pour que la réconciliation avec Dieu soit totale, Juu ya ile upatanisho yako na Mungu ipate kueneana, il faut que tu reçoives sur ton cœur le baiser de Dieu. itapendeza Mungu apate kubusu moyo wako. Et le baiser de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans ton Na cœur. busu ya Mungu ni Roho Mtakatifu ndani ya nafsi yako. Alléluia. Haleluya. Le saint prophète dit ceci. Nabii mtakatifu, amen, anasema hivi, Dans la prédication, Dieu tient sa parole. mu mahubiri naitwa Mungu anakalaka anatimiza neno lake. Prêché le 7 avril Yenye kuhubiriwa siku ya 7 mwezi wa 4 1957, miaka 57 le matin. asubuhi.
Je suis dans la tablette ici, c'est la traduction de VGR. Ile utafsiri niko natumia ni ya la voix de Dieu. Au paragraphe 202. Mustari 202. Oh, grâce infinie de notre Dieu. Neema isiyokuwa na mwisho ya Mungu wetu. Combien je souhaiterais avoir les langues qui pourraient expliquer ce que c'est. Niliwezi kutumania kuwa na lugha ya kutafsiri maneno yote hii. C'est trop glorieux pour la pensée humaine. Hii maneno ni ya utukufu sana juu ya wazo la mtu. Croyez-moi. Amini. N'acceptez aucun substitut, mon ami. Rafiki, usiichike kitu kingine kishio kwa kia kweli. N'acceptez aucun substitut. Usiichikie kitu kingine kenye kubeba ne nafasi vous ya kia contentez kweli. pas de dire, hapana kufurahiwa kusema, eh bien, bon, je fais ceci, je vais vous dire, je suis quand même une assez bonne personne. Ne vous reposez pas là-dessus. Ne faites pas ça. Restez là jusqu'à ce que quelque chose vous touche et enlève tout péché et dépose un baiser là qui brûlera en vous. Et quand les épreuves arrivent, vous n'avez pas à vous demander si je vais faire cela. Il y a quelque chose là qui tient bon. Vous remarquez que quelque chose est écrit en majuscule. Amen. Quelque chose appose un baiser sur ton cœur. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ne te contente pas d'un substitut. Non, moi je suis quand même un bon croyant. Je fais cela. N'acceptez aucun substitut. Restez là jusqu'à quelque chose te touche, ça enlève tous les péchés et ça dépose un baiser. Après ça, même si on amène un couteau pour t'égorger, c'est quelque chose là qui t'a donné un baiser dans le cœur, ça tiendra bon là au fond. Le prophète dit encore, Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Prêché le 22 septembre 57 le soir. Amen. Je suis au paragraphe 367. Amen. Je prends 366. Vous ne le pouvez pas. Vous aurez beau faire n'importe quoi. Arrêtez de boire. Arrêtez de fumer. Arrêtez de dire des mensonges. Allez à l'église. Essayez de faire ceci. Essayez de faire cela. Vous êtes quand même charnel. Ça, ce n'est que la loi. La loi n'amène rien à la perfection. Mais qu'est-ce qui amène à la perfection? Christ. Gloire. Même si j'arrêtais de mentir, de voler, de commettre adultère, de chiquer, de faire toutes sortes de choses, je suis quand même charnel. Dieu ne l'accepte pas. Parce qu'il n'y a rien que je puisse lui offrir comme acte de propitiation. Par contre, à l'instant même où je pose mes mains sur la tête bénie du Seigneur Jésus, où je dis, Seigneur,
Bwana, je ne vaux rien. sina hata na bei Veux-tu moja. me prendre comme ton serviteur? Niko unaweza kunichukua kwa kama vile mtumishi wako? Et où Dieu, Na pale Mungu d'un baiser, ye mwenyewe kupitia busu, ôte mon péché, busu yake anatosha alors dhambi je yangu. suis parfait aux yeux de Dieu. Pale njo sasa mimi nakuwa mkamilifu kwa macho ya Mungu au mbele ya Mungu. C'est vrai. Pourquoi? Njuu ya nini? Je ne m'appuie pas sur mes propres mérites. Mie shishimamie pa bitendo byangu Je hapana, m'appuie sur les siens. lakini niko nasimamia pa Il bitendo nous a ya Mungu. amenés à la perfection par ses souffrances et par son sang. Alitukamilisha kupitia mateso yake na damu yake. Alléluia. Même si tu es pardonné, Hata kama même umesamehewa, si tu es justifié, hata umehesabiwa haki, même si tu es saint, hata kama uko tu ne mtakatifu, fais plus ceci, haufanyeki tu tena ne kitu fais ya plus vibaya, cela. haufanyeki kifulani na À kifulani. vrai dire, Mkusema kwa kweli, cela ne compte pas aux yeux de Dieu. ile unafanya vyote bila bila na mafata moya kwa macho ya Mungu. Alléluia. Ce n'est pas ça que nous pouvons offrir à Dieu comme acte de propitiation. Aina njoo bile tuko nafanya vinaweza kumfurahisha Mungu kama Nous vile tendo sommes ya kuonyesha sauvés dhambi. par la grâce. Tuko naokolewa kwa neema. Nous sommes gardés, sauvés par la grâce. Tuko wenye kuchungiwa uokovu Et kwa comme je neema. l'avais dit un jour, si nous entrons au ciel, ça sera encore par la grâce. Na nilisemaka siku nyingine kusema hata kama tunafika mkuingia kumbingu itakuwa ni kwa Ça ne neema. sera pas parce que wewe uliacha kunywa pombe, Haitakuwa uliacha parce que tu kunani. t'étais abstenu de prendre On la boisson, n'entre pas au faire- ciel à cause de ça. hawezi kuingia kumbingu juu ya Non vile parce vitendo que tu as vile. prêché, Haina juu ya vile parce que tu ulihubiri. as fait ceci et Oh, cela. ulifanya fulani bitu Souvenez-vous fulani. de Daniel Curie. Kumbukeni mambo ya Daniel Curie. Il meurt, Anakufa. il arrive aux portes du ciel. Anafika kumilango wa Ouvrez-moi mbingu. la porte, Ana je vais entrer. munifungulie mlango, mimi nafika kuingia. C'est moi ici, Daniel Curie. Njoo Daniel Curie. Je suis un grand évangéliste. J'ai vécu une vie très simple. J'ai servi Dieu. J'ai prêché partout aux États-Unis. Mon nom doit être ici. Ouvrez la porte. Mufungule mlango. Les anges disent, ah papa, Baba malaika wasema tuache mbele Baba, tutafute tulizana jina. mbele tusome jina qu'on lise qu'on cherche ton nom. Unasema jina yako nani? Tu as dit comment tu t'appelles d'abord? Daniel Curie. Daniel Curie. Mwangalie bien. Comment regardez, vérifiez très bien. Anaanza majina ma Daniel wa Babiloni, Daniel fulani. Unasema wewe ni Oh, nani? unasema Daniel nani? Mimi nimeambia Daniel Je Curie, vous ai dit mwangalie c'est bien. Daniel Curie, recherchez cela très bien. Made inaisha, Quand ils ont dépassé les banakuwa ku ils arrivent au E. En tout cas, monsieur, on ne voit pas de Daniel Ah, Curie. Bwana. Non, c'est pas possible. Haiwezekani. Mais moins de Moulise, demandez sur la terre aux États-Unis Allez demander qui ne pa connaît pas Daniel Curie. Ule Moi, ajue jina yangu pale pa mu Amerika. Mie. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as prêché, Haina ce njoo n'est pas sema parce que ulihubiri, tu as construit des églises, au uliyengayenga ce n'est pas parce que makanisa. tu étais saint. Juu ya vile ulikuwa Frère unaishi maisha Branham dit, même si matakatifu. tu fais tout cela, tu es quand même charmé. Ndugu mama anasema hata kama unahubiri, unafanya vile vitu vyote uko mtu wa kimwili. Tout ça, c'est la loi et ça ne t'amènera jamais à la perfection. Vile vyote unaanza kufanya ni torati. La loi haiwezi n'amène rien à la kukamilisha. perfection. Na sheria haiwezi kukamilisha Ce kitu qui hata amène à kimoja. la perfection, c'est Jésus-Christ. Ile kunakamilisha ni Yesu Kristo. Alléluia. C'est seulement par la grâce. Kwa neema tu. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina ya Bwana Donc, libarikiwe. lorsque Hivi, la réconciliation est complète, wakati ile upatanisho inaeneana, Dieu apaise son baiser sur ton cœur. Mungu anabusu. Et le baiser de Dieu sur ton cœur, c'est Na- le Saint-Esprit. Mungu akibusu roho yako maana yake ni Roho Mtakatifu napokea. Alléluia. Joab, Yoabu il avait le ministère de la réconciliation. alikuwa na ile utumishi ya upatanisho. Et il avait aussi la parole de la réconciliation. Amen. Alikuwa pia na neno ya Il a réussi upatanisho. à réconcilier Aliweza mkupatanisha David le roi et Absalom son fils. mfalme Daudi na Absaloma mwana wake. Et la prédication de l'évangile, Na mahubiri ya neno ya habari c'est un njema appel à la réconciliation avec Dieu. ni mwito ya kupatanishwana na Mungu. Alléluia.
C'est un appel à la réconciliation avec Dieu. Ni mwito ya upatanisho na Mungu. Et cette réconciliation doit être complète. Na ile upatanisho inapasha kwa yenye kueneana au c'est-à-dire que maana yake Adam et Ève, quand ils ont péché, Adamu na Hawa pale walifanya dhambi, Dieu les a chassés. Mungu aliwafukuza, Ils étaient devenus des ennemis. balikuwa maadui. Vous avez remarqué que Paul dit que Muliona ya kusema Paulo anasema nous étions des ennemis. tulikuyaka maadui. Mais maintenant nous avons été réconciliés. Sasa hapa tunapatanishwa. Je ne sais pas si vous faisiez attention quand je lisais. Amen. Nishijue kama muliweka akili yenu kule Amen. wakati mlianza kusoma. Romains 5, 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, Kwa maana wakati nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. Par le péché d'Adam et Ève, wakati Adamu na Eva l'inimitié walifanya est entrée entre Dieu et l'homme. kukabulana kulifanyika katikati ya mtu na Mungu. La prédication de l'évangile Mahubiri ya habari njema appelle Dieu et l'homme à la réconciliation. iko naita Mungu na mtu bapatane. Amen. Parce qu'ils étaient des ennemis. Juu Là balikuwa où nous avons maadui. encore lu, Fazi ile tulisoma tena. dans Colossiens, le Wa verset Kolos- 21 dit, wa Kolosai et mstari vous wa 12 anasema, qui étiez autrefois étrangers et ennemis na mwe zamani mlikuwa par vos wageni na pensées et adui, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. alimipatanisha sasa kwa kufa kwake ndani ya mwili yake. La prédication de l'évangile, je le dis, Nilisema mahubiri ya habari njema, c'est un appel à la réconciliation. mwito ile kunakuwa njia ya kupatanisha. Alléluia. C'est pourquoi le même Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, Ndio kwa maana Paulo moya mule mwa Korinto ya pili sura ya 5 2 anasema, Corinthiens chapitre 5, wa Korinto ya pili sura ya 5 je commence au verset 18. naanzia mstari ya 10. Et tout cela vient de Dieu, Na yote ile kunatokea kwa Mungu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, ule alitupatanisha naye kwa njia ya Kristo. et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Naye alitupatia utumishi ya upatanisho. Car Dieu était en Christ, Kwa maana Mungu alikuwa kati ya Kristo réconciliant le monde avec lui-même, akipatanisha dunia naye mwenyewe. en n'imputant point aux hommes leurs offenses, Ashikwanza tena kuangushia bantu makosa yabo, et na il a mis en nous la parole de la réconciliation. aliweka ndani mwetu maneno ya upatanisho. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, Tunakuwa nafanya kazi ya wapelelezi wa Kristo. comme si Dieu exhortait par nous. Sa vile Mungu Nous alikuwa vous na en- onya kupitia sheye. Nous vous en supplions au nom de Christ, Na tunawasi kujina la Kristo soyez réconciliés avec. mupate kupatanishwa na Mungu. Amen. Alléluia. Amen. Les prédicateurs sont des ambassadeurs. Bahubiri ni batumwa, Balozi, balozi. c'est ça, hein? Oui, c'est ça aussi. Amen. Ce sont des ambassadeurs. Ni walozi wa Mungu. Et en tant qu'ambassadeurs, ils ont reçu le ministère de la Na réconciliation. sa vile ni bantu wenye kutumwa na Mungu banapokea Donnez-moi un utumishi amen. ya kupatanisho. Dieu leur donne le ministère de la réconciliation. Mungu anapapatia utumishi ya upatanisho. Non seulement le ministère de la réconciliation, Asibapatie paka mais utumishi il met kule, aussi en eux la parole de la lakini réconciliation. anaweka ndani yabo vile vile maneno ya upatanisho. La parole qui réconcilie Dieu avec les hommes. Neno ile kunapatanisha Mungu na Ba, ba, bantu. ba, 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 ba. Amen, amen. Merci Et Seigneur. la réconciliation avec Dieu, Na upatanisho na Mungu il ne faut pas s'arrêter à la justification. haipendeze kushimamia pa Ou bien à la usalama au sanctification. utakaso. Il faut que Dieu appose son baiser sur ton cœur. Itapendeza Mungu abusu moyo wako. Là alors la réconciliation est complète. Pale njo upatanisho ineneana, La inafika mwisho. réconciliation est parfaite. Inakuwa kamilifu ile upatanisho. Alléluia.
Au temps de la fin, wakati ya mwisho dans les églises, makanisa. Alléluia. Amen. Partout dans les églises, on prêche Fasi yote makanisa beko na hubiri. et on prétend qu'on est en train de réconcilier les hommes avec Dieu. Na beko naonesha sasa beko napatanisha bantu na Mungu. Mais Lakini il y en a qui ne font pas le travail de la réconciliation jusqu'à la fin. kuko bale beko nafanya ile kazi abaifikishe kumwisho hapana. Alléluia. D'autres prêchent, Bengine beko na hubiri. ils amènent les gens à la justification et ils les abandonnent là. D'autres prêchent, Bengine beko na hubiri. ils amènent les gens à la sanctification et les abandonnent là-bas. Anafikisha bantu pa utakaso na anabaachilia pale. Alléluia. Amen. Billy Graham tient une réunion. Billy Graham anakusanisha bantu. Dans la réunion là, Na mwile mkusanyiko ile Frère Branham entre, ndugu mama anaingia déguisé, il s'assied au mwenye fond. kufuchama njuba shimoni anaenda kukala kumwisho. Billy Graham dit, Billy Graham anasema il parlait à des pasteurs qui étaient ses auxiliaires. alikuwa nasema na bapastori bale banaanza kutumika naye pamoja. Vous bande de pasteurs paresseux. Mko bapastori bavivu. Je viens dans votre ville, je tiens une campagne, je fais l'appel à l'hôtel, 30 000 personnes viennent à Christ. Mie kama mimi nakuwa muichi mimi nafanya mwito kwa madhabahu bantu 13,000 bako nakuya kwa Kristo. Je quitte, je pars, je reviens 6 mois après, je ne peux pas trouver même 30. Lakini kama mimi natoka mimi nakwenda kisha tu miezi sitashwezi kukuta bantu hata 12. Où est-ce qu'ils sont partis? Alors qu'ils avaient cru quand j'avais prêché. Banenda wapi bale bantu ijapo baliamini wakati mimi nilihubiri. C'est parce que vous les pasteurs, vous êtes des paresseux, vous restez dans votre bureau, vous ne suivez pas les âmes. Ni njumwe bapastori muku bazaifu munekala paka maofisi na mfuati au mfuatilie ile manafsi. Frère Branham était là dans le fond. Ndugu baba alikuwa mle chini kule mwisho. Il dit, Anasema ce n'est pas la faute des pasteurs. ndugu baba anasema ile maneno bwana angushia bapastori ana nkosa yapo. Alléluia. Ce n'est pas la faute des pasteurs. Haina nkosa ya bapastori. Un eunuque éthiopien, Ule mtu wa Ethiopia, Mtowashi. Mtowashi, voilà. Amen. Dieu dit à Philippe, approche-toi de ce char. Mungu anamuonesha Filipi kwenda karibia na ile gari. Et Philippe lui présente l'évangile. Na est-ce que tu comprends ce que tu dis là? Je ne comprends pas. Ule Mtowashi anasema mishi Et bishikie. le prophète est en train de parler de quelqu'un qui a souffert des châtiments qui nous donnent la paix. Je me pose la question, c'est le prophète lui-même ou bien c'est quelqu'un d'autre? Philippe lui dit, ce n'est pas le prophète lui-même, c'est Jésus de Nazareth. Il lui parle de Jésus. Si tu acceptes d'être baptisé, tu crois, tu seras pardonné, tous tes péchés seront rémis. L'unique c'est vrai. D'ailleurs, ils descendent dans l'eau. Philippe le baptise. Ils sortent de là. Philippe lui impose les mains. Il reçoit le Saint-Esprit. Il est allé seul en Éthiopie et il n'a pas rétrogradé. Pourquoi? Parce que Philippe avait fait un bon travail de réconciliation jusqu'à la fin. Dieu avait apposé son baiser sur le nez éthiopien. Quand Billy Graham tu prêches, abandonnez le péché, quittez le monde, venez à Christ. Les gens viennent, mais ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Ils partent. Mais Jésus a dit que quand les démons quittent le cœur, ils vont errer dans le désert. Après un moment, il regarde d'où ils étaient sortis. S'il trouve que c'est vide, il n'y a rien à l'intérieur, il va chercher cet autre démon, plus méchant que lui. Il rentre dans cet homme-là et la condition de cet homme-là devient pire.
hali ya ule mtu itakuwa Il ne faut pas avoir seulement un message de vidange. Ushikwe paka na ujumbe ya kutosha bibi Il ndani faut ya avoir watu. aussi un message de remplissage. Inapendeza kuwa na ujumbe ya kubajaza. Alléluia. Amen. Il faut avoir la parole de la réconciliation. Itapendeza kuwa na neno ya upatanisho. Dieu nous a donné le ministère de la Mungu réconciliation. alitupatia utumishi ya Et il upatanisho. nous a donné aussi la parole. Na alitupatia tena vile vile La neno. parole de la réconciliation. Neno ya upatanisho. La parole Neno qui fait partir l'homme du monde, ile kuna mutosha muntu du mudunia. royaume des ténèbres. Ufalme ya giza. Ça le justifie, ça Inamuhesabia le sanctifie, inamutakasa. et ça lui donne même le Saint-Esprit. Na ile neno inamupata Roho Mtakatifu. Alléluia. Ça amène Dieu à poser son baiser sur le cœur de cette personne. Itamusukuma Mungu aweke au atie busu yake pamoyo ya mtu ule. Donnez-moi encore un amen. Seme tena amina. Alléluia. Amen. Et cela, avec cela, Na pamoja na ile l'homme est ramené dans l'unité avec Dieu. muntu anarudishwa umoja na Mungu Par le ministère de la réconciliation. kupitia utumishi ya upatanisho. Et au temps de la fin. Haleluya. Alléluia. Na mwi wakati ya mwisho Le ministère de la réconciliation. utumishi ya upatanisho. Dieu Mungu qui réconcilie les hommes avec lui. Amen. Ule kona patanisha Qui bantu ramène Dieu. Qui ramène les hommes dans l'unité avec lui. umoja naye. Ce n'est pas dans les dénominations. Haleluya. Aina mu madhehebu hapana. Alléluia. Ça ne se trouve pas dans les dénominations. Ile maneno haina madhehebu hapana. Alléluia. Amen. Écoutez avec quoi Dieu ramène l'homme dans l'unité avec lui-même. Mushikie Mungu eko narudisha muntu umoja naye na nini? Cette prédication-là, l'unité, Paka mwile mahubiri ile umoja. je vais au paragraphe 183. Minenda ku aya au mustari 183. Amen. Eh bien, Hivi la venue du Seigneur Jésus est très imminente. kuja kwa Bwana Yesu kuna karibia kabisa. La venue du jugement. Kuja kwa hukumu. Il rassemble ses élus Yesu eko nakusanya wateule wake en unité avec lui-même, umoja pamoja naye moya, avec le même genre de ministère qu'il avait. paka na ile hali moja moja ya utumishi ile alikuwaka nayo. Amen. Dieu ramène les hommes Mungu eko narudisha en bantu unité avec lui-même. umoja pamoja naye. Avec quel ministère? Na utumishi gani? Le même genre de ministère qu'il avait. Ile utumishi moja moja ile alikuwaka nayo. Et le même genre de ministère que Jésus avait. Na ile utumishi moya moya ile Ce n'est pas le ministère de pasteur Kadima. Haina utumishi ya pastor Kadima. Ce n'est pas le ministère du pape. Haina ministeri. Ce n'est pas le ministère de n'importe quel prophète, Haina pasteur. utumishi ya pastori wowote hapana. C'est le ministère de William Branham. Ni utumishi ya William Branham. Il Amen. dit ceci. Anasema hivi. Beaucoup parmi vous Bantu ba mingi katikati croient yenu que banaaminaka ya kusema le ministère de Jésus-Christ utumishi ya Yesu Kristu doit être réincarné sur la terre en ces derniers jours. inapasha kuikala ndani ya muntu mwi wakati ya mwisho. Je le crois ensemble avec vous. Na mie naamini paka vile mwe munaamini. Parce Amen. qu'après tout, Juu mwisho yoke. c'est moi qui suis concerné là-dedans. Amen. Ile maneno iko naangalia ni mie, ni maneno iko nasemezea mimi. Amen. Où est-ce qu'il dit ça? Eko nasema Les wapi? âmes qui sont maintenant en Mahubiri inaitwa manafsi yenye Alors kwa il dit sasa ceci. mgeni. Anasema hivi. Il rassemble les élus en unité avec lui-même. Eko nakusanisha wateule mumoja pamoja naye. Avec le même genre de ministère qu'il avait. Na ile utumishi moya moya ile yeye alikuwaka nayo. Vous savez comment j'ai représenté cela dans les âges de l'église ici? Unajua vile nilionyesha mbizazi ya kanisa hapa Il paragraph. n'y a pas longtemps.
au sujet de la grande tour qui était construite, Akuya- appelée la pyramide. Akuyakawia kuhusu ile mnara mnene nilijenga ile wanaita piramidi. Mais la pierre de fête n'a jamais été posée dessus. Lakini jiwe ya juu bado abayaiweka juu. Rappelez-vous comment les luthériens vinrent, Mkumbukeni vile watu wa Luteri puis walikuja. les Kisha wesleyens, watu wa Wesley, une minorité. kwa watu Ainsi kidogo. de suite Na jusqu'au vile mpaka na au watu wa Pentecote. Pentekote. Et ce qu'il fait maintenant, Na kile ye Mungu eko nafanya sasa. il appelle à partir de ces derniers, Mungu eko naita kutokea aba batu ya wisho ya Wesley. non pas pentecôtistes. Na Pentekote plutôt. Amen. Que fit-il? Eko alifanya nini? Il appela les élus pour former les luthériens. Aliita wateule njia ya kufanya watu wa Luther, waaminifu ya Il Luther. appela les élus des luthériens pour former les wesleyens. Aliita wateule ba Luther njia ya kufanya bantu ba Wesley. Il appela les élus de là pour former les pentecôtistes. Aliita wateule bakule ba Wesley njia ya kufanya wa Pentecotistes. Maintenant, Sasa hapa il appelle les élus des pentecôtistes eko naita wateule kuba Pentecotistes pour que la pierre de fête vienne là-dessus. njia ya kusema juu ya juu ipate kuikala pale. La même sorte de ministère Aina moya moya ya ile s'ajustant là-dessus, utumishi ile inaikala pale yulu, appelant ses enfants akiita watoto de yake toutes les dénominations kutoka mu madhehebu et de toutes yote conditions na sociales. kutoka mu maisha yote ya hapa chini. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Amen. Alléluia. En ces derniers jours, Mwiu siku Dieu ya est mwisho en train de faire sortir les gens du groupe des pentecôtistes. Mungu eko natosha bantu munkunji ya Wapentekote. Il n'y a pas un ministère de réconciliation là-bas. Kule hakuna utumishi ya Et il n'y upatanisho, a même pas la parole de la réconciliation. hakuna hata neno yenyewe ya upatanisho. La réconciliation au temps de la fin, Upatanisho mwiu elle wakati ya se mwisho fait avec le même genre de ministère que Jésus avait sur la terre. iko nafanshika ile upatanisho na ile utumishi moya moya ile Et le ilikuwa na pape n'a Yesu. pas ce ministère-là. Abulongo papu ana na ile utumishi. Les représentants légaux n'ont pas ce ministère. Msimamizi wa makanisa Les ana bishops na ile ne l'ont pas. Même tous les pasteurs n'ont pas ce na ministère. pastori bote abana na ile La seule utumishi. personne qui a ce ministère-là, c'est William Branham de Jefferson. Mtu peke yake ule kona ile utumishi ni William Branham. C'est son Kumaisha. ministère qui vous réconcilie avec Dieu. Ni utumishi ya ndugu Branham njiko kumpatanisha na Mungu. Et il appelle les gens à sortir des pentecôtistes. Na iko Sortez naita des bantu pentecôtistes. mutoke mkipentekote Non, mutokeni pasteur, mule. ba Oh, pastori, pentecôtistes, mimi parce naona que ça beko Pentecôte, bien, mimi naona ça banamini, ils sont et bons, puis, ils beko na croient, Rome et takatifu. puis ils ont le Saint-Esprit. Quand ils sont en train de sauter, Quand ils sortirent, ils prophétisent. Beko naniambia mambo ya bya kweli ya kama maisha wanatabiri, yangu. ils me disent exactement les choses comme Sortez elles de sont. là. Mutokeni mule. Dieu est en train de vous appeler de sortir de tous ces Mungu eko na mita mutokeni mule. Mopanga ya moto, viens et vois. Ok, là, Chez Benchani, Malemba, kwa Malemba, viens voir. 30e communauté, 30e communauté, 21e communauté, 21e communauté. église de réveil, Kanisa ce ya sont tous des pentecôtistes. Wote wale ni kitu kimoya. Ainsi dit le saint prophète, Hivi mtakatifu na Dieu Biblia est inasema en train de faire sortir les gens des pentecôtistes Mungu eko natosha bantu bake batoke mu Pentecotistes pour que la pierre de fête entre en eux. juu ipate kuikala. Merci Seigneur. Asante William Branham, William Branham c'est le messager ni mjumbe. qui peut vous faire entrer dans la chambre du roi. Haleluya. Ula anaweza kukuingisha mchumba ya Dans la pyramide, hein, mule mu piramidi. Kule chini kuko chumba ya malkia. Ni nini inafanyika tena? Chini ya piramidi mnakuya chumba ya malkia. Kama unapanda tena, quand vous sortez de la chambre de la reine, ukitoke mchumba ya malkia, vous montez les escaliers. unaanza kupanda Et maeskalier. ces escaliers-là sont à 7. Na ile maeskalier ko 7. Amen. Quand vous arrivez à la 7e marche, Ukifika pa ile ya 7, il y a un messager là-bas. pale peko mjumbe. Derrière lui, Na nyuma ya se mjumbe trouve la chambre du roi. kuko chumba ya mfalme. Or un rideau là, Pale derrière lui. panakuya rido iko kumkongo yake. Et derrière le rideau, c'est la chambre du roi. Na kunyuma yake kunakuwa chumba ya mfalme. Alors, lui, Yeye il a le travail de vous faire entrer dans la chambre de David.
kazi yake ni kukuingisha mchumba ya Daudi. Or, Ijapo dans la pyramide, mule mu pyramide, les mesures, ce sont des années. mabipimo mule ni miaka. J'avais lu une fois un livre intitulé de la grande pyramide. Nilisomaka zamani kitabu kinaitwa Siri ya piramidi ile mkubwa. J'ai vu que Niliona kusema après le 7e escalier, kisha ile mwendo ya 7, là où se tenait le messager, fashi ile mjumbe anashimamia, qui faisait entrer les gens dans la chambre du roi, mjumbe ule kunaingisha bantu mchumba ya mfalme. les mesures qu'on a pris là-bas, Kipimo ile balibeba pale ça correspondait à l'année 1909. ilifika kwa mwaka ya kuzalika ya ndugu Branham. Je vous dis la vérité, Nionyesha ukweli. ça correspondait à l'année 1909. Ilikuwa kabisa kabisa 1100. C'est là que se tenait le messager Ndio pale paraza qui fait kushimamia entrer les gens dans la chambre du roi. mjumbe ile kunaingisha bantu mchumba ya Oh, mfalme. alléluia. Et souvent, Na mkumbuke William Branham est né le 6 avril 1909. ndugu Branham alizalika siku ya 6 mwezi wa 4 Dans la pyramide, 1906. c'est là la mesure qui correspond au messager. Mule mu piramidi ni kufuatana na Derrière kipimo lui, cha mjumbe kumkongo il yake y a des rideaux. kuko rideau. Alléluia. Et lui, il te donne des Na instructions. yeye atakuonesha vya kufanya. Si tu veux entrer dans Kama la chambre unapenda du kuingia roi, mfalme mjumba mets-toi à genoux. twanga magoti. On n'entre pas dans la chambre du roi en écartant les rideaux. Hautaingia mchumba ya mfalme kuna fungula. On se met à genoux Utatwanga magoti et on rampe na unaanza kukalaba pour passer derrière en dessous des rideaux. juu ya kupita chini. Et ile si ya tu rideau. entres là-bas, Na kama unaingia tu mule vas voir le roi. utamwona mfalme. Et le Na roi, mfalme c'est celui qui a laissé la tombe vide. ni ule aliacha kaburi C'est le wazi. ressuscité. Ni ule mwenye kufufuka. C'est lui qui vit éternellement. Ule kunaishi milele. Il va poser son baiser sur ton cœur. Ataweka busu yake pa moyo wako. Oh, que Dieu soit loué. Mungu Il asifiwe. nous a donné le ministère de la réconciliation, Alitupatia utumishi ya mais upatanisho. aussi la parole de la Vile vile réconciliation. tena neno ya upatanisho. 184. 184 ndugu Branham anasema Qu'a-t-il fait? ni nini ile alifanya? Alléluia. Il a établi au milieu d'eux un vrai docteur. Aliweka katikati yabo mwalimu wa kweli. Il a établi au milieu d'eux un vrai Aliweka docteur. katikati yabo mwalimu wa Et ce kweli. vrai docteur-là, Na ule mwalimu wa on va vous kweli dire que ce n'est pas Ewald Frank unyonyesha ina wewe et pas moi votre pasteur. haiko mie Le pastori wa vrai ule docteur wa kweli ule. que Dieu a établi au milieu de ses élus. Ule Mungu aliweka katikati ya bateule wake. Alléluia. C'est le typologue forestier. Ni ule mtu wa Du mafundisho ya Kentucky. mifano wa mpori. C'est un Kentucky. vrai docteur. Ni mwalimu wa kweli. Un enseignant Mwalimu qui enseigne à partir de la nature. eko nafundisha kupitia asili. Alléluia. Il a établi au milieu de ses élus un vrai docteur. Aliweka katikati ya wateule wake mwalimu wa kweli. De vrais prophètes qui s'en tiennent à sa parole, à la Manabii Bible. wa kweli bale bako nashimamia paka neno Mes lake, brebis Biblia. entendent ma voix, a dit Jésus. Makondoo wangu wakisikia sauti ya wanasikia sauti yako Si vile Yesu c'était alisema. sa voix en ce moment-là, Kama ilikuwa na sauti yake mwili c'est wakati, aussi sa voix aujourd'hui. leo tena vile inakuwa ni neno sauti yake. Tout ce qui est contraire à cette voix-là n'est pas la nourriture des brebis. Yote ile iko naenda kinyume ya ile sauti, haina chakula ya kondoo. La voix de Dieu au temps de la fin, c'est la voix de William Branham. Sauti ya Mungu mwi wakati ya mwisho C'est ni la sauti voix du ya William septième Branham. ange. Ni sauti ya malaika wa Si saba. c'était la voix de Dieu en ce temps-là, Kama muzamani c'est ilikuwa la sauti voix ya de Mungu, Dieu aujourd'hui. leo tena ni sauti Et ya tout Mungu. ce qui est contraire à cette voix-là, ce n'est pas la nourriture de brebis. Na yote ile kunaenda kinyume ya ile sauti, haina chakula ya wakondoo. Quelqu'un qui contredit frère Branham, ne mangez pas ça. Mutu leko na kombanisha ndugu Branham, N'avalez pas ça. Mushimeze yo. Alléluia. Si quelqu'un est vraiment un envoyé de Dieu, Kama mtu yuko mwenye kutumwa kweli na Mungu, il va dire ce que disent les bancs. atarudiria na kusema mpaka bile ndugu Branham alisema. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina ya Bwana isifiwe. Alléluia.
Oh là là. Amen. Amen. 178. 178. Maintenant, Sasa regardez. tazameni, Mais quand Dieu unit une église par son esprit, wakati Mungu eko naunganisha kanisa kupitia roho yake, les gens auront les signes du Dieu vivant au milieu. katikati ya watu wale mutaona maalama ya Mungu mwenye kuwa uhai. Alléluia. Là où Dieu est en train de réunir les gens avec lui, Wakati au fasi pale Mungu eko les napatanisha gens bantu auront les signes du naye, Dieu vivant. bantu bataona maalama ya Mungu mwenye kuwa uhai. Branham demande, Branham anauliza, quelle sorte de signes? ni alama ya mfano gani? Alléluia. Ce n'est pas le parler en langue, Haina kusema ce mulugha, n'est pas hapana. les prophéties. Haina matabiri. Non, Gelor, pas le Gelor, Kasumbalesa, quand tu es revenu de c'est-à-dire Kasumbalesa, que Dieu est au milieu de nous. Pale mukishike bia vile unasema Mungu Ce n'est katikati pas yetu. ça le signe dont fait Branham Haina ile parle. maalama ile nduku Branham eko nasemea. Alléluia. Quand Dieu unit une église par son esprit, les gens auront les signes du Dieu vivant au milieu d'eux. Wakati Mungu anaunisha Quelle kanisa, sorte de signe? itakuwa ni haina gani ya Lorsque maalama. Dieu sépara Israël de l'Égypte, Wakati Mungu alikabulaka Israeli na Misri, kutoka Dieu Misri, donna à Moïse et à Israël le signe de la colonne de feu. Haleluya. Mungu alimupatia Musa na watu wa Israeli alama ya nguzo la moto. Est-ce vrai? Na ni kweli. Amen. C'est frère Branham qui demande. Ndugu Branham anauliza eti ni kweli. Alléluia. Dieu donna à Moïse et à Israël le signe de la colonne de feu. Mungu Est-ce vrai? akampatia Musa na Israeli alama ya nguzo la moto. Virgule. Voilà un premier signe. Eti ni kweli. La colonne de feu. Mugato, alama ya kwanza. Un Ile autre nguzo ya moto. signe. Alama ya ingine. Un prophète. Ile wanaandika nabii, nguzo la moto kisha nabii. Lorsqu'il sépara Abraham de Lot, Wakati ile Mungu alikabulaka Abraham na Loti, un ange vint vers lui. malaika alienda kuko Abrahamu, Il pouvait discerner les pensées et les intentions du cœur. na ule malaika aliwezi kufafanua mawazo na mania ya Double moyo. point, un signe. Pale tena inakuwa alama. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui dis Alléluia, c'est frère Le Branham. frère Branham, papa. Alléluia. Amen. Frère Branham qui dit Alléluia. Quel signe Ni alama gani ile? qui peut montrer que ici, Itamionyesha kusema Dieu hapa est en train de se réconcilier avec Mungu les hommes. anapatanisha au anapatanisha Dieu est na en watu. train de s'unir avec Mungu les hommes. anaungana na batu Numéro hapa. 1, Kia kwanza, la colonne de nguzo feu. ya moto. Numéro 2, Kia pili, un nabii. prophète. Amen. Numéro 3, Kia tatu, l'ange du Seigneur. malaika wa Bwana katikati ya batu. Malaika wa Bwana. Maintenant, Sasa ces dénominations qui ont été attrapées dans cette église madhehebu hii bali kamataka ndani ya kanisa hili. essaient de rétablir une unité comme en Égypte, Bwana fanya comme barudisha là-bas en Éden et tout le reste. umoja sasa ile ilikuwa kumisi. Sous cette grande influence. Na vile vitu vyote vinaanza Elles kufanyika. sont. Mais tenez, Lakini muangalieni. j'aimerais vous poser une question. Nilipenda kuwauliza ulizo. Lorsque Dieu sépara Israël, Wakati ile Mungu aligawanya Israeli, il lui donna un signe surnaturel, alimupatia alama ya kimungu, une colonne de feu. nguzo ya moto. Il lui donna un prophète. Mungu alimpatia nabii. Que fit-il à Abraham? Mungu alifanyiaka Abrahamu nini? Que fait-il chaque fois? Mungu wakati yote anafanyaka nini? Montrez-moi au milieu d'eux un prophète désigné par Dieu. Unionesheko tu katikati hapo kama peko nabii ule Mungu alichagua. Montrez-moi dans les dénominations un prophète désigné par Dieu. Kati ya madhehebu unionesheko nabii gani ule Mungu ye aliwachagulia. Les prophètes qui sont dans les dénominations, ce sont des prophètes qui se déclarent eux-mêmes prophètes. Banabii bale tu kunaona kwa madhehebu ni bo wenyewe wanajifanya Prophète kuwa Kabamba, prophète je ne sais pas qui, nabii prophète. Kabamba, nabii. Même Lambalamba, il a fait un panneau publicitaire, il a mis son effigie là-bas, il a mis là-bas prophète majeur. C'est lui.
ile mambo na balamba alibeba na njika papa C'est leo lui kusema qui dit, ni na Branham pose une yeye question. mwenyewe na balamba. Montrez-moi un prophète désigné par Dieu. Branham yeko nauliza unionyeshe katikati ya nkunji ya bantu kama peko nabii ule Mungu alichakua. Je sais que ça choque, mais je ne fais que lire les bandes. Je ne fais que dire ce que disent les bandes. C'est frère Branham qui dit, montrez-moi parmi eux un prophète désigné par Dieu. Il n'y en a pas. Mais ici, chez cet homme-ci, ce n'est pas lui-même qui s'est dit, c'est Dieu a désigné. Le 11 juin 1933, sur le fleuve Ohio, Dieu est descendu et il a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, toi aussi, tu es envoyé comme précurseur de la seconde venue de Christ. Il ne s'est pas désigné lui-même, c'est Dieu qui l'a désigné. Le 7 mai 1946, l'ange du Seigneur entre dans la caverne et il lui dit, ta naissance particulière et ta vie mal comprise ont été un signe pour t'indiquer que tu es né dans le monde pour apporter un don de guérison aux gens de toute la terre. Alléluia. Ce n'est pas lui-même qui dit, c'est Dieu. Quand tu commences à dire, malaika anatangulia kumwonyesha mimi natokea mkuwepo kwa Mungu Mwenyezi. Alléluia. Frère Branham demande, montrez-moi parmi eux un prophète désigné par Dieu. En 1950, Dieu lui dit, monte là-bas. Moi aussi je veux venir et on va nous photographier avec toi. Alléluia. Ça, ce n'est pas un homme qui se désigne lui-même. C'est Dieu qui le désigne. Mes amis, laissez-moi vous le dire. C'est lui qui a le ministère de la réconciliation. Et non seulement il a le ministère de la réconciliation, mais il a aussi la parole de la réconciliation. Dieu qui nous a donné le ministère de la réconciliation, il nous a donné aussi la parole de la réconciliation. Et en tant qu'ambassadeur de Christ, nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Venez quitter les dénominations. Venez chez ce messager ici. Il vous fera entrer dans la chambre du roi. Comme Joab a amené Absalom devant David, William Branham vous amènera dans la chambre du roi. Et Jésus-Christ va poser son baiser sur votre cœur. Et à ce moment-là, vous rentrez dans l'unité avec Dieu. Et la communion avec lui devient possible. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Mettons-nous debout et on va adorer le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous te louons, nous te louons. Nous te louons. Nous te louons.
Alléluia. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Seigneur. Tu es si bon, tu es si bon, tu es si bon, tu es si bon. Alléluia. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Seigneur. Élevons nos voix et nos mains. Prosternons-nous devant Dieu. Disons-lui, Seigneur, merci pour le ministère de la réconciliation. Merci pour la parole de la réconciliation. Seigneur, je viens. Je n'ai aucun mérite en moi. J'étends seulement mes mains par la foi. Et je les pose sur ta tête bénie. Oh Dieu, appose ton baiser sur mon cœur ce soir. Accorde-le, Seigneur. Prions Dieu tous ensemble. Allons-y.
C'est le roi des rois qui ne change pas, l'étoile brillante du matin, le prince de paix, la vie et la vérité. Et je sais que je suis sien. Il est mon sauveur et mon guide, secours dans toutes mes détresses. Il est Alpha et Oméga, le commencement et la fin. C'est à lui que j'appartiens. Notre Père et notre Dieu, ce soir, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Et nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour rendre notre rédemption complète. Merci, Seigneur, pour le ministère de la réconciliation. Merci aussi pour la parole de la réconciliation. Toi qui as envoyé William Branham en ce temps de la fin, avec le même genre de ministère que celui que tu avais il y a de cela 2000 ans passés. Et toi qui as parlé au travers de lui, Seigneur, nous donnant la nourriture spirituelle au temps convenable, la nourriture des brebis. Seigneur, tu avais un but en faisant cela. Et nous comprenons ce soir que ce but-là, c'était de nous réconcilier avec toi-même, de rétablir l'unité entre toi et chacun d'entre nous. Seigneur, parce que c'était ton but, parce que c'était ton objectif en faisant cela, je prie, Seigneur, que tu accomplisses cela au milieu de nous. Accorde, je te prie, Seigneur, que chaque personne qui est venue à l'église ce soir soit complètement, parfaitement réconciliée avec toi, Seigneur. Que chaque personne soit ramenée dans l'unité avec toi, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur, et nous inclinons nos cœurs devant ta majesté. Viens, Seigneur, et appose ton baiser sur le cœur de chaque personne qui est dans cette salle ce soir. Fais-le, Seigneur. Accorde-le, je te prie. Si seulement tu le fais, Seigneur, tu auras fait pour nous tout ce qu'il fallait faire, Seigneur, et tu auras accompli ton dessein envers chacun d'entre nous. Sois béni d'éternité en éternité, Seigneur. Comme nous sommes arrivés à la fin, je congédie la réunion, Seigneur, et je prie que ton ange marche avec chaque homme et chaque femme jusque dans nos maisons, Seigneur. Fais-nous arriver en paix dans nos maisons et sois avec nous le reste de la soirée, Seigneur. Bénis-nous, notre Père. Protège-nous. Garde-nous, Seigneur. Les temps sont très mauvais.
je te prie de garder chacun d'entre nous jusqu'à notre prochain rendez-vous le dimanche, si l'enlèvement n'a pas lieu. Accorde-le, Père, nous te le demandons avec foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu awabariki wote. Merci d'être venus à l'église ce soir. Asante kwa vile mlikuwa kanisa magharibi ya leo. Maintenant, allez dans la paix. Hivi endeni katika salama. Nous nous retrouvons dimanche matin à notre heure habituelle. Tutakutana siku ya yenga asubuhi kwa saa yetu ya desturi. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant pendant que nous sortons. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant. Mes trésors sont tasses quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, Seigneur, tu sais qu'il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Jamais comme chez moi. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, tu sais qu'il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tous sont à mon attente, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, j'ai bientôt arrangé, bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, tu sais qu'il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde, dans le pays de gloire. Nous vivons à jamais. De tous côtés les saints crient victoire dans des chants, de la plus douce louange qui monte depuis le ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, Seigneur Jésus,
Jésus, tu sais.